Quelles sont les 3 différences fondamentales entre un consultant libre et un consultant salarié? La première différence, alors un consultant libre, c'est quoi? C'est un consultant qui a son compte, hein, c'est un consultant qui, voilà, qui a sa propre entreprise. La première différence justement, c'est qu'on n'est pas dans une enseigne. C'est-à-dire que, je ne suis pas en train de défendre ou de vendre des prestations d'une entreprise qui affiche un logo qui est distinct de moi. Je suis en train de vendre, qui je suis. Voilà, c'est tout. Donc, je ne suis pas en train de faire la promotion d'autre chose, de tout un tas de trucs et de bidules et puis je ne serai pas obligé non plus de faire des tas de démarches complémentaires pour répondre à des injonctions du management. Et ça m'amène d'ailleurs à la deuxième différence, c'est quand je suis consultant libre, il n'y a pas de subordination. Je suis libre. Quand je suis dans une entreprise, eh bien, je dois répondre à des objectifs. Je dois en coller un peu plus à mon client parce que on me demande voilà, on a mis des consultants junior, senior, middle, je sais pas quoi, etc. Mais il faut que je lui en vende, il faut que je lui en colle d'autres. Et puis, comme je suis subordonné, parce que je suis pas libre, eh bien, je dois remplir un certain nombre de trucs et de machins et de rapports et de trucs que personne ne lira, participer à des réunions casse-pieds. Donc, je suis subordonné. Je suis pas libre. Un consultant libre, il décide de faire une vidéo ce matin, enfin cet après-midi, je sais plus. Le temps passe dans la nature parce qu'il a envie de le faire. J'ai envie de le faire et puis c'est tout. Ça me plaît. Donc, un consultant libre, ça n'a pas de lien de subordination. C'est les seules personnes à qui il reporte sont ses clients. Et d'ailleurs, la troisième différence fondamentale entre un consultant salarié et consultant libre, c'est qu'il doit trouver, le consultant libre, ses propres clients. Alors qu'un consultant salarié va pouvoir participer à des missions plus importantes, etc., qui ont été trouvées par des commerciaux. De temps en temps, il faut qu'il trouve des choses aussi. Mais en tout cas, le consultant libre, et ça c'est une différence très importante, il doit trouver ses clients, ses propres clients qui vont l'acheter lui. Il m'achète moi, on n'achète rien d'autre. On n'achète pas mon logo, on n'achète pas le nom de mon entreprise. D'ailleurs, moi, je présuppose qu'une grande partie de mes clients depuis 2002 que je suis indépendant, 2003, début 2003, ne connaissent même pas le nom de mon entreprise. Donc, les 3 différences, c'est justement, j'ai pas d'enseigne. Consultant salarié, je vends une enseigne, je participe à un groupe, ok. Consultant libre, non, je vends moi. Deuxième chose, différence entre consultant libre et consultant salarié, c'est que consultant salarié, j'ai un lien de subordination. Et donc, je dois répondre à des ordres, à des objectifs, à des injonctions, à des obligations, à des tas de bidules et des tas de machins que j'ai peut-être pas envie de faire. Mais en tout cas, je suis salarié, donc c'est comme ça. Consultant libre, non, je dois répondre seulement bah oui, la troisième chose, c'est à ce dont ont besoin mes clients. Et donc, je vais remplir mes missions auprès de mes clients. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher mes clients, parce qu'ils vont pas venir tout seuls. D'ailleurs, devenir consultant libre, c'est ce que je propose dans les accompagnements que je fais, sous forme de formation, de coaching, de mastermind, parce que c'est pas forcément évident, en effet, de ne plus avoir d'enseigne, de se dire que il y a personne qui me donne des ordres, donc il faut que je me débrouille tout seul, et puis il faut que j'aille chercher des clients. Donc pour en savoir un peu plus d'ailleurs sur cette offre d'accompagnement, il suffit d'aller regarder sous la vidéo où je donne quelques pistes et puis quelques éléments complémentaires pour comprendre c'est quoi les étapes pour devenir consultant libre et ne plus être consultant salarié. Alors il suffit d'aller en dessous. À bientôt sur Consultant Libre.